Et la dépolarisation, c'est, les physiciens vont parler donc inversion de charge. Parce qu'en réalité, la membrane nerveuse a une charge. Normalement, l'extérieur est chargé positivement et l'intérieur est chargé négativement. Mais une fois que l'influx nerveux arrive sous l'électrode, il y a inversion des charges. L'extérieur devient chargé négativement et l'intérieur devient chargé positivement, mais pour un temps donné, pendant la période de perturbation. C'est pourquoi, en troisième, on définit l'influx nerveux comme étant une perturbation qui va parcourir le nerf. C'est comme ça qu'on définit l'influx nerveux en troisième. Une perturbation. Oui, effectivement, il y a perturbation parce qu'il y a inversion donc, des charges. Donc, c'est pourquoi on parle de, si c'est le plan électrique, on va parler de dépolarisation, il y a inversion des charges. Donc, cette dépolarisation donc, va se matérialiser donc, par de 2 à 3. Donc, ensuite, en 3, on a un pic. On peut parler de pic de dépolarisation, c'est-à-dire on atteint un sommet, un maximum. Ensuite, on passe de 3 à 4, qui va correspondre à une repolarisation. Peut-être un petit détail pour la dépolarisation. Et sur le plan électrique, on parle donc d'inversion de charge, mais sur le plan chimique, on va parler donc d'entrée massive. Voilà, c'est une entrée massive des ions sodium, une ouverture des canaux à sodium, des canaux sodiques, et qui donc va expliquer donc la dépolarisation sur le plan donc chimique. Voilà, parce qu'on peut demander une interprétation électrique, on parle de dépolarisation, d'inversion de charge, mais une interprétation chimique, c'est une entrée massive des ions sodium donc, dans la membrane. C'est ça qui va déclencher. Parce que les ions sodium, étant des ions positifs, s'ils rentrent, ils vont contribuer à rendre l'intérieur plus positif. Ils étaient donc à l'extérieur, qui étaient positifs en rentrant. Donc, puisque en réalité, il y a une répartition, il y a des cations, des anions. Mais maintenant, si les ions plus entrent à l'intérieur, l'intérieur va être plus positif. En quittant l'extérieur, puisqu'il y avait des ions plus et des ions moins, donc les ions plus quittent l'extérieur va devenir donc négatif. Et comme ils vont à l'intérieur, ils vont rendre l'intérieur plus positif. C'est ce qui provoque en réalité cette inversion de charge. Maintenant, sur le plan chimique, les Na+ entrent massivement à l'intérieur et donc ils vont créer donc, une dépolarisation donc, sur le plan électrique. Ensuite, de 3 à 4, on parle de repolarisation. Et la repolarisation, c'est simplement un rétablissement. Hein? Donc, il y a un retour à la normale, repolarisé. Donc, ça veut dire que sur le plan électrique, on va retrouver notre dispositif de préalable, c'est-à-dire ce qui se passait avant l'excitation. C'est-à-dire que l'extérieur va redevenir positif et l'intérieur va redevenir négatif. Donc, on parle de repolarisation. Et donc, sur le plan électrique, donc, il y a comme un retour à la normale au niveau des charges électriques qui fait que l'extérieur redevient positif, et l'extérieur devient positif et l'intérieur devient négatif. Ça, c'est un retour à la normale. Maintenant, sur le plan chimique, la repolarisation s'explique donc par une sortie compensatrice des ions K+. Donc, les ions potassium vont ressortir donc, pour rétablir donc, les choses à la normale. Donc, on va parler de sortie compensatrice des ions K+. Donc, c'est ça qui va expliquer la repolarisation donc, sur le plan chimique. Donc, sur le plan électrique, la repolarisation, c'est un retour à la normale des charges électriques, c'est-à-dire que l'extérieur va redevenir positif et l'intérieur va redevenir négatif. Sur le plan chimique, la repolarisation s'explique par une sortie compensatrice des ions
K+, des ions potassium. Donc voilà ce qu'on peut dire concernant donc, cette repolarisation. Donc de 3 à 4, on a parlé de repolarisation. Donc vous voyez que de 4 à 5, on a fait une petite déviation. On va appeler ça hyperpolarisation. Donc 4 à 5, on a une hyperpolarisation. Donc, c'est quoi une hyperpolarisation? L'hyperpolarisation, comme son nom l'indique, c'est une polarisation exagérée. Voilà. Tout de suite, j'ai dit que pour qu'il y ait repolarisation, il faut qu'il y ait donc une sortie compensatrice des ions K+. Donc, les ions K+ vont sortir. Mais maintenant, si les ions K+ sortent de façon exagérée, donc, ces ions-là vont contribuer à rendre donc l'intérieur trop négatif. Voilà. Donc, ils sortent, ils créent un déséquilibre, et ils vont rendre l'extérieur positif et l'intérieur très négatif, et on va parler d'hyperpolarisation. Donc, l'hyperpolarisation peut s'expliquer soit par une sortie exagérée des ions K+, soit par une fermeture tardive des canaux potassiques. Parce que le potassium qui doit sortir, s'il continue de sortir, à un moment donné, il y aura une exagération. Donc, comme c'est trop sorti, ça va créer un déséquilibre qu'on va parler d'hyperpolarisation. Il a fait son travail, mais il a trop fait son travail. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a quand même une petite exagération ici qui va donc matérialiser cette hyperpolarisation donc, qui arrive donc dans cette situation. Voilà donc ce que nous devons retenir sur le PA. Donc, à partir de 5, bien sûr, il y a un retour à la normale. Voilà, ça veut dire que la perturbation est passée et la fibre nerveuse ou le nerf a retrouvé une situation de non-excitation. Voilà, là, ça a été excité, il y a eu des ions qui sont venus, qui ont provoqué la perturbation, notamment des ions sodium et des ions potassium. L'entrée des sodium provoque donc la dépolarisation, la sortie de potassium va rétablir les choses, donc et la repolarisation. Et bien sûr, à partir de 5, on a un retour à la normale, donc la perturbation est passée. Donc l'influx nerveux, je compare ça souvent à un tourbillon qui passe devant votre porte. Au moment où ça arrive devant votre porte, ça soulève des feuilles, la poussière. Donc cette période-là est considérée comme l'excitation. Et une fois que le tourbillon passe, il se trouve devant la porte de votre voisin. Le calme revient, les feuilles redescendent, la poussière passe, le retour à la normale. Mais vous voyez que devant la porte du voisin en ce moment, ça va soulever la poussière. Donc ça veut dire que l'influx nerveux est arrivé là-bas et ça crée les mêmes perturbations. Et quelques temps après, ça va passer devant la porte du voisin. Ça continue comme ça, ça roule. Et l'ordre revient devant vos portes. Et devant ta porte et la porte du voisin, tout revient à la normale. En ce moment, on va trouver donc à un potentiel zéro, un potentiel de repos. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre, donc on se retrouve dans un potentiel de repos. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire sur le potentiel monophasique. Pour le potentiel monophasique aussi, on peut expliquer ça par le fait que les électrodes réceptrices sont très rapprochées. Très souvent, c'est ce qui permet d'enregistrer un PA monophasique. Parce que lorsque les électrodes réceptrices sont rapprochées, en réalité, l'influx nerveux qui arrive ici et qui est enregistré n'a pas le temps, donc n'a pas trop de temps pour parvenir à l'autre électrode réceptrice. Et donc, les deux, il y a comme une confusion. Ça veut dire que soit ici, il n'est pas en contact, cet électrode n'est pas en contact avec la structure nerveuse, donc il y a l'enregistrement d'une seule électrode réceptrice. C'est ce qui peut expliquer un PA monophasique. L'autre explication aussi, ça veut dire que les électrodes réceptrices sont très rapprochées, ce qui fait que il y a soit superposition des phases ou alors c'est une seule électrode réceptrice qui va enregistrer la perturbation et on va obtenir un PA monophasique. Maintenant, dans le cas d'un PA diphasique, on va voir ça tout de suite, on va voir qu'en ce moment, nos deux électrodes sont suffisamment espacées. Ou alors, les deux électrodes donc, sont enfoncées. D'abord, c'est la condition. Il
faut que les deux électrodes donc, soient en contact avec le nerf, enfoncés ou pas, il faut que ça soit en contact pour pouvoir enregistrer la perturbation. Maintenant, si c'est une seule électrode qui enregistre, on va avoir forcément un PA monophasique. Donc, PA monophasique, c'est l'enregistrement d'une seule électrode réceptrice, ou alors ça peut s'expliquer par le rapprochement, donc grand rapprochement donc, des deux électrodes réceptrices. En ce moment, on peut aboutir à un PA monophasique. Maintenant, le PA diphasique. On va parler du PA diphasique. Donc ici, je pense qu'on a parlé du PA monophasique. Donc, on va parler du PA diphasique.